بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc vous avez une histoire ajiba, extraordinaire, que raconte le shir Abd al-Razzaq al-Badr, qui est un shir que j'apprécie, et qui est relaté aussi dans le tafsir d'Ibn Kathir. D'accord, donc je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, à la partager si elle vous a plu, et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. On va donc décrypter cette vidéo. Bismillah. Rahimahullah, في تفسيره لهذه الآية قصة وصفها بأنها عجيبة وقال إسنادها جيد إلى عائشة رضي الله عنها. Donc Ibn Kathir relate cette histoire, donc c'est une histoire ajiba extraordinaire, et il l'annexe donc à Aïcha radiyallahu anha. ذكرت عائشة أن امرأة جاءت من دومة الجندل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها وصلت المدينة بعد وفاته. Donc là, il explique que Aïcha dit, rapporte, radiyallahu anha, qu'une femme qui provenait d'un endroit qui s'appelle Dawmatul Jandal, elle voulait donc venir visiter le prophète à Médine, mais simplement le problème c'est que c'était après la mort du prophète يعني بأيام قليلة فلما وصلت المدينة وعلمت أنه قد مات حزنت حزنا شديدا وبكت بكاء مرا فأخذت تبكي. Donc elle explique que quand elle est venue, elle a appris la mort du prophète mais qu'elle ne pouvait pas donc rencontrer le prophète, elle s'est mise à pleurer, mais vraiment des larmes amères. وتكلمت مع عائشة في خبرها وذكرت لها قصتها والقصة تجدونها في تفسير ابن كثير. قالت المرأة ما معناه وملخصه أنها فقدت زوجها. Donc Aïcha radhiyallahu anha, elle a demandé pourquoi tu te mets à pleurer. Donc tu te mets à pleurer, elle s'est mise à raconter son histoire, la cause de ses pleurs, et donc il dit que c'est une histoire qui est rapportée par Ibn Kathir, comme on l'a dit, avec une chaîne de transmission qui est bonne, d'accord. Donc elle dit qu'elle a perdu, cette femme-là, son mari. غاب عنها زوجها وكانت محبة له ففقدته وذهبت إلى امرأة عجوز وقالت إني فقدت زوجي أريد أن تساعديني في حل لعودته. Donc elle dit à Aïcha que cette femme-là, donc son mari est décédé, donc elle a perdu son mari et ça l'a énormément donc attristé. Elle n'a pas supporté en fait d'être séparée de son mari. قالت أرشدك إلى أمر تفعلينه ولا تعصينني فيه ولك علي أن يأتي زوجك. Donc elle n'avait pas trouvé de solution pour récupérer son mari, si ce n'est le fait de consulter donc une sahira, une sorcière. Donc ils lui ont dit voilà, cette sorcière est capable de faire revenir ton mari. Elle est partie la voir et elle lui a dit voilà, je veux faire revenir mon mari, ainsi de suite, je tiens à lui énormément et je ne peux pas supporter cette séparation. Et la sorcière, elle lui a dit je veux bien faire en sorte de faire revenir ton mari, mais à condition que tu m'obéis et que tu fasses tout ce que je vais te demander de faire. كانت محبة له قالت لا أعصيك فوعدتها في وقت وأتت بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت المرأة الآخر وإذا بهما في لحظات في بابل. Donc qu'est-ce qu'elle a fait cette sorcière? Elle a ramené deux chiens noirs, à mon avis c'est des grands chiens noirs, et donc elle est montée elle sur un chien et elle a demandé à l'autre femme de monter sur un autre chien, et à l'instant T, tout de suite, elles se sont retrouvées à Babylone, d'accord, Babil, en Irak. Et il faut savoir que ce biais du fait de monter sur des montures comme ça, en disant certains talismans, en faisant de certaines formes de shirk, existait à l'époque, surtout par des soufis déviants. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, soi-disant des grands shirks se retrouvaient à Arafat en un instant en montant sur Zanan, mais souvent c'était accompagné, en fait, c'était grâce, fait par l'aide des djinns,
Et souvent, c'est accompagné de shirkiyat, d'actes d'associationnisme. Ne vous faites pas avoir. هما في دومة الجلدل فإذا بهما في لحظات في بابل وإذا برجلين معلقين بقدميهما فقال ما لأي شيء جئتما قالوا جئنا نتعلم السحر فقال إنما نحن فتنة فلا تكفري قالوا لها إنما نحن فتنة فلا تكفري. Donc elles se retrouvent à Babylone. Tout de suite, elles se retrouvaient, donc elles étaient toujours sur leur chien, elles se retrouvaient à Babylone, et il y avait un homme qui était accroché à leurs pieds, d'accord, et qui leur demandait qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que vous voulez. Et elle a dit, nous sommes venus ici pour apprendre la sorcellerie. Et c'est sûrement un djinn qui leur a répondu, nous sommes une subversion, peut-être un humain sorcier, je ne sais pas. Il a dit, nous sommes une subversion, fala takfuri, ne tombez pas dans la mécréance, nous sommes une subversion. C'est un peu la même phrase qui est relatée dans la sourate Al-Baqarah concernant le sihr, la sorcellerie de Babylone. قالت أنا أريد أن أتعلم السحر فقال لها اذهبي إلى ذاك التنور وبولي فيه حدد لها تنور وأمراها بأن تبول فيه فذهبت إلى التنور فاقشعرت ورجعت إليهما وقال لها بلتي فيه قالت نعم. Donc il lui a dit, ce sorcier, donc si vous êtes déterminé à faire la sorcellerie, tu te rends donc dans ce four-là, il y a un four, Tannour, et tu urines sur ce four-là, d'accord, et tu me dis ce que tu as vu. Donc elle est partie, il lui a désigné un endroit spécifique où uriner. Quand elle est arrivée vers le four, elle a eu des frissons, elle a eu peur, elle n'a pas voulu uriner, elle n'a pas uriné, elle est retournée. Et il lui a dit, le sorcier, qu'est-ce que tu as vu? قال لها ماذا رأيتي؟ قالت لم أرى شيئا قالوا كذبتي لم تبولي ارجعي إلى بلدك ولا تكفري. Donc il lui a dit, qu'est-ce que tu as vu? Elle a dit, j'ai rien vu. Donc le sorcier lui a dit, tu mens, t'as menti, donc retourne dans ton pays, nous sommes une fitna, ne tombez pas dans la mécréance. Alors chaque fois il leur fait ce rappel-là. قالت أريد أن أتعلم السحر قال لها اذهبي إلى ذاك التنور وبولي فيه فذهبت وأيضا اقشعرت ورجعت وقالت بلت قالوا ماذا رأيتي؟ قالت لم أرى شيئا قالوا كذبتي ارجعي إلى بلدك ولا تكفري. Donc la femme insiste, elle dit voilà, je veux apprendre la sorcellerie. Ou les deux femmes. Donc il lui dit dans ce cas-là, retourne vers le four chez désigné, urine à nouveau dans ce four et dis-moi ce que tu as vu. Donc elle va là-bas, pareil, elle est prise de peur, de panique, elle refuse donc d'uriner, elle retourne, il lui pose la question, qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, je suis partie, j'ai uriné, et il lui demande, qu'est-ce que tu as vu? Elle dit, j'ai rien vu. Il lui dit, tu mens, d'accord? Donc retourne dans ton pays, nous sommes une subversion, ne tombez pas dans la mécréance, fala takfuri. ارجعي إلى بلدك ولا تكفري قالت أريد أن أتعلم السحر تريد زوجها هي حبها الشديد لزوجها أعماها وجعلها ملحة في البحث عن وسيلة لطلب زوجها فلا تكفري قالت أريد أن أتعلم السحر قالوا اذهبي وبولي في التنور فذهبت إلى التنور وبالت. Donc elle a insisté, pourquoi? Parce qu'en fait elle aimait tellement son mari que l'amour de son mari l'a aveuglée, d'accord, sur le fait qu'elle était prête à faire de la sorcellerie pour récupérer son mari. Donc elle insiste et lui dit donc dans ce cas-là, retourne vers ce four-là et va uriner et dis-moi ensuite ce que tu vois. Donc elle va là-bas. ولما بالت في التنور وجدت أو شعرت بأنه خرج منها فارس وطار في الهواء وذهب في السماء وهي تراه. Donc elle se rend vers ce four-là. Donc effectivement elle urine cette fois-là, contrairement à la dernière fois, et elle voit donc un cavalier sur un cheval qui monte comme ça, qui sort d'elle, qui est un cavalier qui est sur un cheval et qui monte vers le ciel. D'accord? فرجعت إليهم قالت بلت فيه قالوا ماذا رأيتي
قالت رأيت فارسا على خيل أو نحو ذلك طار خرج مني وطار في السماء. قالوا نعم هذا إيمانك قد خرج. أعوذ بالله. اللهم استعان. Donc elle retourne voir le sorcier. Et le sorcier lui dit, elle dit voilà, cette fois j'ai uriné. Elle dit d'accord, qu'est-ce que tu as vu? Elle dit j'ai vu un cavalier sortir de moi et monter vers le ciel. Et le sorcier lui dit effectivement c'est vrai, ça c'est la foi qui est sortie de ton cœur. هذا إيمانك قد خرج. لا يكون الساحر ساحرا إلا بماذا؟ بالكفر. ارجع إلى بلدك ولا تكفر إنما نحن فتنة فلا تكفر. Donc, comme il dit le shir, il précise, il n'est pas possible de faire de la sorcellerie, surtout la sorcellerie noire, sans tomber dans la mécréance, d'accord? Et c'est ce qu'elles ont fait. Et symboliquement, donc, le fait que ce cavalier est sorti, c'était sa foi qui était sortie de son cœur, Allah al-Musta'an. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il la prévenait. Nous sommes une subversion, fala takfuri. Fais attention de ne pas tomber dans la mécréance. قالت للعجوز التي معها ما حصل لي شيئا. فقالت لها خذي هذا القمح ارميه. رمته. قالت لها قولي له انبت فنبت. قالت لها قولي له احقل فحقل. قالت له قولي له يبس فيبس. قالت له قولي اطحن فطحن. قالت اخبز فخبز. وجدت انها تأمر وترى امامها يحصل الشيء الذي تريد. يحصل الشيء الذي تريد. عند قالت اخبز فخبز. وجدت انها تأمر وترى امامها يحصل الشيء الذي تريد. Donc ensuite, la femme qui voulait donc faire revenir son mari, elle va voir la sorcière, elle dit voilà, bon j'ai fait ce que le sorcier a demandé, mais c'est rien passé. Elle lui donne donc une graine, d'accord, de blé, et elle lui dit voilà, ensemence, dis-lui de pousser, dis-lui de donner, des graines, ensuite tu vas moudre ces graines, de moudre les graines et de faire du pain, d'accord. Donc tout ce qu'elle ordonnait de faire à cette graine se passait, d'accord, se déroulait devant ses yeux. عندئذ تألمت ألما شديدا وحزنت حزنا عظيما لحالها أنها وصلت إلى هذه المرحلة. فجاءت إلى المدينة تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم تريد تعرض عليه حالتها تريد تعرض عليه أمرها ووجدته قد مات وأخذت تبكي. Donc quand elle a vu ce qu'elle était capable de faire en fait avec la sorcellerie, de faire pousser une graine, donc cette graine elle pousse, donc ensuite elle est capable de faire du pain comme ça rien qu'en ordonnant, donc elle s'est attristée, elle a commencé à avoir des regrets, elle s'est dit il faut que j'aille voir le prophète et c'est pour ça qu'elle s'était rendue donc à Médine pour voir le prophète et lui exposer son cas. وبقيت في مصيبة انتزاع الإيمان وهي تريد إيمانها. فأخذت تستفتي الصحابة كل ما استفتت واحدا منهم أحالها للآخر. Donc elle en fait elle regrettait et elle voulait plus rester dans cet état-là sans foi et tout. Donc elle voulait récupérer sa foi et donc elle a commencé à questionner étant donné que le prophète alayhi salam était décédé. Donc elle a posé les questions aux compagnons. Mais chaque compagnon ne voulait pas répondre à son cas, donner une fatwa. Donc il le renvoyait vers un autre compagnon. Chaque compagnon la renvoyait vers un autre compagnon. Parce que la responsabilité était immense et peut-être que son cas est un cas en réalité très difficile. Subhanallah. أحالها للآخر أخذوا يتدافعون أمرها كل واحد يرسلها للثاني. قال ابن عباس أو بعض من عنده إن كان لك أبوين أفتيتك كأنه يريد أن يفتيها ببر الوالدين. سبحان الله. Donc elle est partie voir tous les compagnons, chaque compagnon l'a renvoyé vers un autre compagnon, ce qui est arrivé chez Ibn Abbas. Et Ibn Abbas lui a dit si tu avais tes parents, je t'aurais émis une fatwa. En voulant faire comprendre que si ses parents auraient été présents, Ibn Abbas leur a dit donc la solution c'est que tu tu es bienfaisant vis-à-vis de tes parents, peut-être ça aurait été
une solution pour te sortir de là, de cette situation désastreuse. Allahu musta'an. وأن بر الوالدين من القربات العظيمة المباركة التي يصلح بها حال الإنسان إذا عظم عناية بهذا الباب وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال ألك إن كان لك أبوين أفتيتك. Comme l'explique le cheikh, donc l'obéissance à ses parents est une grande porte par laquelle Allah Azza wa Jal peut te pardonner, par exemple, des graves péchés. Si ça fait une tawba, ça peut être le genre de rapprochement avec lequel tu peux solliciter donc la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. قال هشام أحد رواة الحديث قال لو كانت جاءت في زماننا لوجدت الكثير من النوكة من يفتيها، يعني بسرعة الفتوى حاضرة، يسارعون للفتوى، والصحابة كانوا يتدافعون أمرها، كل واحد يحيلها للثاني. Et donc un des rapporteurs du hadith a dit que si cette femme-là s'était présentée à notre époque, donc après les compagnons, tu verrais l'un d'entre nous émettre une fatwa sans aucun problème. Alors elle trouvait des personnes qui lui auraient fait des fatwas. Pour vous dire la différence entre les compagnons dans leur vigilance et dans leur peur justement d'émettre une fatwa. فهذه من القصص وذكرها ابن كثير رحمه الله وقال إسنادها جيد. Donc Ibn Kathir, comme on l'a dit, a cité ce récit en disant que c'est un récit avec une bonne chaîne de transmission. De toute façon, les leçons à tirer de cette histoire, c'est la gravité, d'accord, donc de faire du sihr, et même avec le sihr. En réalité, elle n'aurait pas pu récupérer son mari, peut-être qu'elle aurait vu comme ça, il y aurait peut-être un démon qui aurait pris une forme, elle aurait pu voir comme ça, entendre des voix ou voir une sorte d'image qui ressemblerait, ainsi de suite. Ça, c'est pas impossible. Vous trouvez ceci dans des livres de magie blanche, où ils mélangent certaines plantes avec des cendres de je sais pas quoi, ils arrivent à dessiner des formes. Ça existe chez les magiciens, d'accord, mais ça reste dans ce qu'on appelle sihr al-takhil, la sorcellerie, donc optique et imaginatif et non pas réel. Allahul musta'an. Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, jamais partage. Je suis désolé pour l'image, mais c'est une ancienne vidéo et l'histoire m'a plu, je voulais vous la partager. Salam à tous.